Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va voir comment vérifier et améliorer votre slippage quand vous faites du trading automatique. Donc je vous ai fait des petites diapos explicatives, vous allez voir, c'est relativement simple. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est que le slippage? Le slippage, ça va être la différence d'exécution entre le compte émetteur et le compte récepteur. D'accord? Donc le signal que vous suivez, c'est le compte émetteur. Il va prendre un ordre, un trade, qui va être répliqué sur le compte émetteur, qui est votre compte. Le temps d'exécution de la copie, il y a un petit délai qui se passe et c'est ce qu'on appelle le slippage. Donc, je vous ai mis un exemple en dessous. Le compte émetteur, donc le signal que vous suivez, prend un ordre d'achat sur la paire euro-USD à 1.12324. Le temps que la copie se fasse sur votre compte, donc le compte récepteur, la copie de l'ordre d'achat euro-USD va se faire à, par exemple, 1.12329. Donc vous voyez que de 1.12324 à 1.12329, on a un petit décalage, on a une différence de 5 micropips. C'est ce qu'on appelle le slippage. Voilà, donc vous verrez que ça peut aussi s'appeler l'effet de glissement parfois, mais sinon ça s'appelle le slippage. Diapo suivante, comment est-ce que vous pouvez vérifier votre slippage? Donc il va falloir que vous comparez les prix d'ouverture et les prix de fermeture du signal que vous suivez et de ceux qui sont affichés sur votre compte. Donc comment on va faire ça? Vous allez sur la page du signal que vous suivez et vous allez dans Trading History. Donc là, je vous ai mis un screen, ok? Vous allez sur la page du signal et là, vous voyez la flèche Trading History, ok? Et là, vous avez tous les ordres qui ont été passés, ouverts et fermés par le signal. Et sur votre téléphone, vous allez sur votre historique MT4, donc vous cliquez là où j'ai mis la petite flèche rouge. Donc là, on voit pas grand-chose, je vous ai fait une diapo suivante. Après, ce que vous allez faire, en fait, vous allez regarder. Donc là, j'ai zoomé, bien sûr, sur deux trades qui ont été pris, sur l'historique du compte de votre compte sur le téléphone, et en dessous, historique du signal. Donc si vous regardez, en premier, vous allez regarder l'heure de clôture du trade, d'accord? Donc sur cet exemple, on a 30 juillet 2019 à 5h05. Donc vous voyez ça sur votre téléphone. Vous allez rechercher dans l'historique du signal, et là, vous allez voir 30 juillet 2019, 5h05. Donc c'est le même trade, d'accord? Vous allez voir que le signal a ouvert, donc le prix d'ouverture à 1.11 357, et on voit ici que ça a été répliqué à 1.11 356 de votre côté. Donc on a un micropips de décalage, et prix de fermeture 1.11 397 chez le signal, et ici sur votre compte 1.11 398, encore un micropips de décalage. Voilà, si on regarde, juste pour faire rapide, le trade suivant, donc 30 juillet 2019 à 7h41, on le retrouve ici, 30 juillet 2019, 7h41, pareil, prix d'ouverture 1.11 422, de votre côté 1.11 421, prix de fermeture 1.11 382, et ici, prix de fermeture 1.11 382, le même prix de fermeture. Voilà, donc ça va être pour pouvoir comparer si votre slippage est bon, si c'est correct. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous aurez toujours plusieurs micropips de décalage, ou alors, bon là on voit qu'à 1.11 382, il n'y en a pas, mais sinon il faut savoir que c'est normal, il y a toujours des micropips de décalage. C'est assez rare d'avoir une copie genre qui est en instantané. Mais bon, c'est tellement infime les différences que ça va vous créer que c'est totalement acceptable. Ce qui peut être embêtant, c'est quand vous voyez des gros écarts enfin, un gros décalage. Donc par exemple, ici, ça ouvre à 1.11 357 et vous voyez que chez vous, ça a ouvert à, je sais pas, 1.11 380, 1.11 390. Là, c'est pas normal et ça va commencer à avoir un sérieux impact sur les bénéfices. Donc ça va réduire drastiquement vos bénéfices ou voire même ça peut vous faire fermer des positions en négatif alors que sur le signal, c'est en positif. Donc quand c'est ça, qu'est-ce que je vous ai mis diapo suivante? Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui peut créer du slippage. Donc il y a plusieurs facteurs. Donc il va y avoir le spread qui va être appliqué par votre broker.
Si le spread, donc je ferai une autre vidéo pour expliquer ce que c'est le spread, mais le spread va être l'écart entre l'achat et la vente. Voilà, les prix qui seront indiqués par votre broker, il y a un écart. Si le compte émetteur il a un spread de 2 pour visualiser, on va dire que l'écart sera faible, d'accord? Donc quand il achète là, si vous avez un spread par exemple de 6 qui sera plus large, et ben vous allez acheter plus loin. Donc déjà d'entrée de jeu, vous prenez quelques micro-pips de décalage parce que vous n'avez pas le même spread. D'accord? Donc ça peut être un des premiers facteurs qui fait que vous avez du slippage. Deuxième chose, quand vous avez un compte STP, c'est des comptes qui ont normalement un spread, enfin, d'une manière générale, qui est plus large que les comptes ECN. Donc il faut vérifier si vous avez un compte STP ou un compte ECN et regarder le spread qui est affiché. Autre facteur, vous pouvez avoir un VPS qui est trop lent. Donc je vous ai mis entre parenthèses ping supérieur à 100 millisecondes ou plus, parce qu'on estime qu'après 100 millisecondes, on peut commencer à percevoir des légers décalages, mais en général, c'est pas le cas, on parle quand même de millisecondes. Mais quand vous avez un ping qui est trop élevé, ça va créer une latence dans le temps de réplique entre le compte émetteur et le compte récepteur. Et cette latence, eh ben, si ça fluctue rapidement, ça va créer un décalage sur les prix d'ouverture et de fermeture comme on vient de le voir. Donc ça crée du slippage. Autre facteur, si vous êtes sur un serveur saturé, si le compte MT4 chez votre broker est sur un serveur où il y a énormément de monde qui sont en train de trader ou qui a une très forte activité, ça peut créer du slippage. Et la dernière chose que je vous ai mis, ça peut être lié à une très forte volatilité. Donc quand vous avez des bougies haussières qui vont exploser ou baissières qui vont baisser très fortement, très très vite, en l'espace de quelques millisecondes, ça baisse, et bien là, le temps de réplique entre le compte émetteur et le compte récepteur, tellement qu'il y a de la volatilité, tellement que ça bouge vite, et bien là, on peut avoir du slippage, bien que tous les paramètres sont OK. Ça, c'est voilà, là, on peut rien y faire, on peut pas aller plus vite que la musique, comme l'expression. En tout cas, je vous ai mis un screenshot ici juste pour vous donner un exemple. Là, c'était sur la paire USD. Vous voyez que là, bon, c'est petit, mais je pense que vous verrez sur la vidéo, il y avait très peu de volume d'échange, et là, d'un coup, ça s'est agité comme pas possible, et là, vous voyez des énormes bougies qui se sont créées. Ça crée une volatilité extrêmement rapide, et là, on peut avoir du slippage qui se crée, tout simplement. Donc, dernière diapo, je vous ai mis comment est-ce qu'on peut réduire le slippage. Alors, ce que vous pouvez déjà faire, c'est regarder le slippage en fonction de votre serveur. Donc pour faire ça, vous allez aller sur la page du signal et dans la section slippage. Donc je vais vous montrer, j'avais mis une page de côté. Voilà, donc là par exemple, vous êtes sur une page de signal, ok, et vous voyez à compte, trading story, statistiques, etc. Vous allez sur slippage, et là en fait ça va vous montrer les serveurs qui sont optimum pour le slippage en fait. Donc ce que vous faites, vous regardez déjà le broker chez qui vous êtes, vous cherchez sur quel serveur vous êtes. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, vous êtes chez XM Global sur leur serveur Real 17, et bien là vous voyez, vous êtes en vert, vous êtes très bien, donc pas de problème de slippage lié au serveur. Plus vous descendez, ok, donc là il y a quand même beaucoup de serveurs en vert, ce qui n'est pas toujours le cas. Plus vous descendez, après vous allez arriver en jaune, orange et en rouge. Voilà, donc si vous savez que votre serveur est par là, et ben voilà, faut essayer de changer de serveur, ok, pour avoir un meilleur slippage. Donc vous cherchez votre broker par ici et vous cherchez le serveur qui aura un meilleur slippage. Donc où c'est que je vous ai mis, pardon, ici. Ouais, donc vous pouvez tout simplement demander un nouveau compte MT4 chez votre broker et vous lui précisez le serveur que vous voulez, le serveur que vous aurez trouvé ici dans la liste. D'accord?
Donc voilà, ça c'est un moyen déjà d'améliorer votre slippage. Ensuite, comme je vous disais, les comptes STP qui ont souvent un spread large, vous pouvez passer sur un compte ECN où d'une manière générale le spread sera plus faible. Autre manière, il va falloir tout simplement améliorer le ping de votre VPS. Donc si vous avez un VPS chez MQL5, en général les pings sont très très bons, donc vous n'aurez pas de problème de slippage avec eux. Mais des fois, si vous avez votre propre VPS, selon la géolocalisation où il est, faut que vous regardiez, vous pouvez avoir un temps de latence. Donc en fait, quand vous vous connectez à votre compte MT4, votre compte de trading sur MT4, vous allez dans le journal et vous allez voir au moment du login, ça va vous afficher le ping. Donc vous regardez comment il est et voilà, si vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui pose problème, que c'est trop élevé, bah, il faudra peut-être penser à prendre un VPS avec un meilleur ping. Et dernière chose, je l'ai mis à la fin parce que c'est pas vraiment primordial, mais bon, ça peut être un plus, c'est d'être chez le même broker que le signal. Mais bon, vous n'allez pas à chaque fois créer un compte chez un nouveau broker en fonction du signal où vous abonnez. Donc ça, c'est un peu entre parenthèses le dernier, mais ça peut être quelque chose voilà, ça peut être un plus. Voilà, donc tout ça, ça va vous permettre de réduire votre slippage. Donc bien sûr, je vous ai mis, le but c'est d'avoir un slippage le plus faible possible pour avoir la meilleure copie possible. Mais sachez que un slippage de quelques micropips est normal et acceptable et vous ne serez jamais à l'identique au micropips près. Il y aura toujours des petits décalages. Ouais, même de 5 jusqu'à 10 micropips, on peut estimer que c'est quelque chose de normal. Et voilà, quand c'est au-delà et que c'est trop fréquent, c'est que faut que vous repreniez ce que je vous ai mis là et que vous voyez comment le réduire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à la prochaine. Salut!